donc je vais reprendre les trois tentations dans l'ordre où le Christ les reçoit. Vous vous souvenez donc de la première, hein, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Au fond, elle est légitime, cette tentation, enfin, ou cette proposition, parce qu'il faut que Jésus mange, sinon il va mourir, et que s'il meurt comme ça dans le désert, il n'aura pas accompli sa mission. Vous voyez, il y a quand même des bonnes raisons. En plus, il a faim, il a voulu vivre le jeûne 40 jours un peu à l'imitation de son peuple, hein, au désert, et donc il est naturel qu'au bout de 40 jours, eh bien, il puisse manger et utiliser pour cela les moyens qui sont à sa disposition. Évidemment, vous vous souvenez de la parole du Christ, hein, qui répond par l'Écriture, hein, l'homme se nourrira d'abord de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre des nourritures physiques, mais c'est de la parole de Dieu que l'homme se nourrit d'abord, et de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et je vous avais dit ensuite que une fois qu'il avait rejeté la tentation, les anges le servaient. Ça veut dire que la providence se mettait à collaborer, si on peut dire, à sa propre recherche de nourriture. J'imagine qu'il a mangé, comme je vous l'avais peut-être dit, du miel et des sauterelles sauvages, comme on le fait au désert, comme l'avait fait Jean-Baptiste avant lui. Mais voilà, je caractériserais cette tentation par une forme d'infantilisme spirituel. C'est-à-dire que voilà, je suis dépendant, et comme je sais que le Seigneur m'aime, eh bien, j'estime que j'ai droit à ça, que c'est important. Et au lieu de demeurer toujours dans cette dépendance d'un enfant de Dieu et de recevoir la nourriture du Père dans une confiance profonde. Donc il y a une forme d'infantilisme spirituel qui peut nous guetter, et il me semble que même vis-à-vis de besoins très, très concrets, hein, et très réels. Voilà. La seconde, hein, c'est celle qui propose à Jésus de devenir roi sur tous les royaumes, hein, de pouvoir recevoir au fond la domination sur tous les royaumes que lui a promis le psaume numéro 2, hein, parce que c'est promis au Messie, tu recevras toutes les nations en héritage. Et donc là aussi, la proposition du tentateur est d'une certaine manière légitime. Et en plus, elle rejoint un désir profond dans le cœur de l'homme, et aussi dans celui du Christ, hein, qui a assumé notre humanité, qui est un beau désir d'ailleurs, qui est un désir de perfectionnement, un désir d'épanouissement, de pouvoir réaliser nos potentialités, de pouvoir développer nos talents, de pouvoir exceller dans... Parce que vous voyez, les royaumes, ce n'est pas seulement les royautés politiques, ça peut devenir un excellent violoniste, ça peut devenir le meilleur chanteur, le plus grand mathématicien, le plus grand financier, voilà. Donc il y a toutes les royautés, en quelque sorte, hein, et encore une fois, elles sont d'une certaine manière légitimes, hein, que nous puissions exceller dans un domaine, ça pourrait même servir la mission de voir des chrétiens qui sont aussi très forts dans tel ou tel truc, grands sportifs, ou je ne sais pas quoi, pourquoi pas. Mais ce qui est la tentation qui est derrière cela, c'est en fait une recherche de perfection pour soi-même, et de mettre Dieu au service de ma propre recherche de perfection, et de ne pas chercher la seule perfection que Dieu désire pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être un grand violoniste ou que sais-je, si c'est bien le chemin sur lequel je m'engage, mais la seule perfection que Dieu veut pour moi, c'est celle de l'amour. Et la perfection de l'amour, ça, c'est la sainteté. La perfection de l'amour, c'est d'aimer alors que je suis un être imparfait et que celui que j'aime est imparfait. C'est pour ça que l'amour est parfait, sinon ça serait trop facile. Ça, c'est la perfection de l'amour, c'est d'aimer malgré notre misère et d'aimer malgré la misère et peut-être à cause de la misère des autres. Parce que quand quelqu'un est faible et pauvre, eh ben, on l'aime encore plus finalement. Voilà, donc là, il y a aussi une tentation qui peut nous rejoindre, hein, ce perfectionnisme qui met Dieu au service de ses projets. Hein, voilà. Que ma volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Voilà. Voilà. Et puis la troisième tentation, vous vous souvenez, c'est jette-toi du sommet du temple et
et les anges, hein, et là le démon cite l'Écriture, donc c'est encore plus pernicieux. Hein, ils te porteront sur leurs ailes pour que tu ne heurtes aucune pierre avec ton pied. Et en gros, tu vas descendre avec un parachute au milieu du temple devant tout le peuple d'Israël. Tout le monde sera évidemment baba et obligé de reconnaître ta messianité. Et donc, tout ça va servir à ta mission. Voilà. Il y a un peu ça derrière dans le non-dit de la tentation, à mon sens, c'est comme ça que je l'interprète. Il y a le fait de pouvoir se dire, tu vas être efficace. Pour la mission, ça va être quand même efficace. C'est un grand plan com, avec un grand événement qui va en mettre plein la vue. Il y aura les télés seront là, et donc ça va être top, quoi. Enfin, si je caricature, il y a un peu ça derrière. Voilà. Ça veut dire je choisis les moyens humains de l'efficacité au lieu de recevoir ma mission de Dieu jour après jour. Voilà. Et ça, c'est aussi une tentation, celle de l'efficacité. Dans la mission, c'est peut-être la tentation la pire. Et au fond, derrière cela, l'enjeu, c'est justement d'accomplir la volonté de Dieu, pas comme je veux, mais comme il le veut. Et vous savez que Saint Luc termine en disant le diable se retira jusqu'au moment favorable. Et le moment favorable pour le diable, l'ultime tentation, c'est quand Jésus est sur la croix et que ses adversaires lui disent « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et nous croirons en toi. » Voilà. Ça veut dire que l'ultime tentation, elle se joue à la croix et elle nous montre qu'en réalité, le moyen de la mission, l'efficacité absolue de la mission, elle passe par la croix. Par l'offrande que Jésus fait de lui-même au moment où il est rejeté de tous, exclu de tous. Il y a donc une fécondité de la croix et que peut-être pour nous, la tentation, c'est souvent d'éviter la croix. C'est ce qu'en tout cas le démon cherchera à nous présenter, et cela avec de très bonnes raisons, toujours. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être attentif au déroulement des pensées qui nous sont proposées, même lorsqu'elles citent l'Écriture. Il ne suffit pas d'ouvrir la Bible et de dire « Ah tiens, Dieu me dit ça aujourd'hui, c'est formidable ». Non, ça peut être aussi quelque chose qui vient du mauvais esprit, dont on voit qu'il est très habile pour utiliser aussi l'Écriture, mais en sens contraire. Alors j'avance, et je vais terminer, mais j'avance en raccrochant ce que je viens de vous dire avec les règles de discernement de saint Ignace, qui justement propose des règles de discernement qui correspondent justement à cette phase plus illuminative où l'on cherche à accomplir la volonté de Dieu. Parce que vous vous souvenez, je vous avais dit dans les premières règles de discernement, en général, quand c'est en désolation, c'est le mauvais esprit qui nous pousse, qui nous tente. Quand on est en consolation, disait Ignace, c'est davantage le bon esprit. Davantage. Mais pas toujours. Pas toujours. Alors, là, il précise un petit peu, il dit, il peut arriver ce qu'il appelle des consolations sans cause, c'est-à-dire que sans qu'aucune pensée ne m'y ait préparé, sans que la situation autour de moi ne puisse expliquer ce qui s'est passé, à un moment, il y a une sorte d'évidence de Dieu qui est là, comme des grands convertis qui racontent ça. Tout d'un coup, il y a une sorte de présence massive. Et là, ça ne peut venir que de Dieu, parce que Dieu seul peut entrer dans l'âme d'un seul coup, voilà, sans aucune cause précédente. Par contre, ordinairement, ce genre de consolation peut arriver, et quand elles arrivent, il n'y a pas à douter, si vous voulez, c'est évident. Typiquement, c'est quand Ignace parle du jour où Jésus a vu Matthieu, l'a appelé, et Matthieu s'est levé et il l'a suivi. Voilà. Comme ça, poum, d'un seul coup, il y a une sorte d'appel qui a résonné dans le cœur de Matthieu, qui était évident, et il ne s'est pas dérobé, il s'est levé tout de suite. Bon. Ça, c'est de l'ordre de la consolation sans cause. Dans notre vie ordinaire, nos désolations et nos consolations sont liées à des causes affectives. Je vous ai dit, ça utilise notre affectivité, ça utilise les pensées qui nous traversent, qui sont parfois la suite de nos décisions, mais qui parfois peuvent survenir
comme ceci de l'extérieur et ensuite produire en nous une série d'états affectifs. En général, en tout cas, les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, utilisent des causes. Et la difficulté, c'est qu'on peut avoir des consolations dont on se dit c'est plutôt le bon esprit qui me parle, et en fait, c'est le mauvais esprit. Voilà. C'est un peu ce qu'on a vu des tentations de Jésus. C'est-à-dire, c'est des tentations sous l'aspect du bien. Voilà. Tout d'un coup, j'ai une pensée, quelque chose qui me vient et qui me met dans une très grande joie. Là, par exemple, je ne sais pas, aujourd'hui, je suis en train d'adorer, puis tout d'un coup, je me dis, non, il faut que je parte à l'autre bout du monde m'occuper des pauvres. C'est formidable. Alors, je ne dis pas que ça va vous arriver, mais ça peut arriver. Ce genre d'impulsion peut arriver, et d'ailleurs, ça peut peut-être venir de Dieu, mais vous voyez, en tout cas, ça peut aussi être quelque chose qui a l'air très bien, qui me met en joie, etc. Et puis ensuite, si je suis attentif au déroulement qui va s'en suivre, eh bien, je vais m'apercevoir que tout d'un coup, ça va un peu retomber, et puis alors je vais me dire, mais non, mais quelle idée, j'ai mon boulot, et puis de fil en aiguille, ça va jeter en moi le trouble. Voilà, c'est un petit peu ce genre de consolation dont Ignace dit qu'il faut faire attention, parce qu'il les appelle, il dit, ce sont des consolations, ce sont des tentations, plus exactement, sous l'apparence du bien. Ça a l'air très bien, ça va dans notre sens, puisque nous désirons faire le bien, nous désirons servir le Seigneur, et en même temps, en fait, c'est une manière dont le mauvais esprit cherche au contraire à nous détourner. Alors, je vous lis juste pour que ce soit plus clair exactement ce que dit Saint Ignace, parce que je trouve que c'est assez pédagogique. Avec une cause, donc de notre affectivité, de la suite de nos pensées, le bon ange, aussi bien que le mauvais, peuvent consoler l'âme. Mais à des fins contraires. Le bon ange, pour le profit de l'âme, afin qu'elle croisse et s'élève du bien vers le mieux, et le mauvais ange pour le contraire, c'est-à-dire afin de l'attirer vers son intention de nuire et sa malice. Et puis il poursuit pour décrire le propre de l'ange mauvais, qui se transforme en ange de lumière. Voilà, c'est ça, l'ange mauvais se fait passer pour un ange de lumière. Eh bien, dans ces cas-là, il entre dans les vues de l'âme fidèle qui cherche à servir Dieu, mais il va en ressortir avec les siennes, c'est-à-dire il va présenter des pensées bonnes et saintes, en accord avec cette âme juste, et ensuite essayer peu à peu de faire aboutir les siennes en attirant l'âme vers ses tromperies dissimulées et ses intentions perverses. Et c'est pour cela que, pour essayer de discerner, Ignace dit qu'il faut être très, très attentif au déroulement des pensées. Si le début, le milieu et la fin sont toujours orientés vers le bien, c'est le signe du bon ange. Parce que quand le bon ange nous inspire, il nous touche c'est le cas de le dire, il nous touche par petites touches. Voilà. Et donc ça va toujours dans le même sens. Voilà. Quand le mauvais ange cherche à nous toucher, si je puis dire, eh bien il nous touche de manière trouble, inquiète. Voilà. Et ça, c'est ce qui va se passer lorsqu'on voit que le commencement était bon, et puis déjà le milieu, il y a du trouble, et puis la fin de nos pensées, c'est de l'inquiétude. Vous voyez ? Alors là, il faut reconnaître que c'est plutôt le signe du mauvais ange. Voilà. S'il affaiblit ou inquiète ou trouble l'âme en lui enlevant sa paix, sa tranquillité et la quiétude qu'elle avait auparavant, c'est un signe clair que cela vient du mauvais esprit. Voilà, puis je termine juste en vous disant, parce que ça c'est intéressant, c'est ce que je viens de vous dire, chez ceux qui vont du bien au mieux, le bon ange touche l'âme doucement, légèrement et suavement, comme une goutte d'eau qui rentre dans une éponge. Et le mauvais la touche de façon aiguë, avec bruit et agitation, comme lorsque la goutte d'eau tombe sur la pierre. Voilà, typique, enfin, sauf si, je sais pas, je suis en train d'adorer, et tout d'un coup, je me dis, enfin, je sais pas quoi, je me dis, ben voilà, oui, en fait, non, je pense trop à moi, donc voilà, je vais partir au bout du monde, je vais aller chez Mère Teresa, ou je vais aller, je sais où, comme ça, sur un, voilà. Bon, ça c'est sans doute, vous voyez, quelque chose qui part d'une très bonne intention, mais qui nous touche de manière aiguë et qui va créer en nous une certaine agitation.
Et ça, c'est quand même plutôt l'idée que ça ne vient pas du bon ange. Voilà, il me semble que donc ces quelques règles sont précieuses pour bien faire la part des tromperies, pour bien comprendre comment l'ennemi trompe. On voit bien que c'est un peu la même stratégie avec Jésus. Finalement, il propose des choses qui vont dans le sens de sa mission, qui vont dans le sens des nécessités inhérentes à sa vie, et puis qui finalement, au bout du compte, le conduirait à ne plus être dépendant de son Père et à choisir lui-même le chemin de sa mission. Et c'est un peu toujours ça qui se répète. Voilà, et donc, voilà, quand c'est le bon ange, on est bien toujours soutenu et toujours dans cette idée de recevoir l'œuvre que le Seigneur veut nous donner à faire. Voilà, il me semble que pour réagir un peu contre ce genre de tentation, il faut toujours se remettre dans notre décision fondamentale de servir le Seigneur, en sachant que à chaque jour suffit sa peine, en quelque sorte. Donc le Seigneur, chaque jour, va nous dire ce qu'il attend de nous. Saint Paul dit « Accomplissez les œuvres bonnes que le Seigneur a préparées chaque jour pour vous ». Chaque jour, Dieu a préparé des œuvres bonnes. Essayons de les reconnaître, essayons de les accomplir. Et pour chercher à faire la volonté de Dieu, n'oublions jamais, ce qui est peut-être le préalable, c'est ce qu'on fêtait avec Marie, c'est ce qu'on fête avec Marie dans cette fête de l'Annonciation, c'est que Marie, elle a d'abord été dans cette écoute profonde de la parole, celle dont le psalmiste nous disait tu m'as façonné tu as façonné mes oreilles, tu les as ouvertes, et puis tu m'as façonné un corps pour que je puisse à la fois écouter et répondre à ta volonté avec tout mon être.